Salut chers combattants, c'est le Banin de Yingui. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. C'est un petit direct rapide ce matin, juste pour parler, n'est-ce pas, des événements de la nuit dernière, c'est-à-dire le décret annonçant le deuil national seulement moins de 6 heures de temps avant le dit deuil. On dirait qu'un Guattier s'est produit hier. On dirait qu'un Guattier s'est produit cette semaine. On dirait qu'un Guattier, c'était il y a seulement quelques heures. Pourtant, Guattier, ça fait 10 jours et plus qu'on y est. Généralement, lorsqu'il y a un événement de cette envergure, le deuil national est décrété aussitôt. Alors, pour des esprits éveillés, posez-vous la question de savoir pourquoi le deuil national sur l'incident de Guattier a été gardé dans le réfrigérateur ou dans le congélateur pendant 10 jours pour qu'il soit annoncé seulement vendredi. Hier, dans la nuit, il se raconte qu'il y a eu tellement de fluctuations, tellement de négociations, tellement d'actes pour freiner un homme, pour freiner un parti politique, pour freiner un meeting. Est-ce que le meeting de Maurice Kamto vaut Guattier? Est-ce que le meeting de Maurice Kamto a la valeur de Guattier? Mais alors, voyez-vous, les sardinards qui sont experts dans la course dans le sac, ils sont des experts de courir dans le sac, préfèrent agir ainsi pour simplement renvoyer à demain une mort certaine. Oui, la mort certaine, c'est demain. Parce que si le meeting du professeur, le président élu, Maurice Kamto n'a pas eu lieu ce jour, il aura bel et bien lieu un jour. Et je vous mets au défi. Il faudrait que les sardinards puissent être à même de créer un autre Guattier pour empêcher que le meeting se tienne une fois de plus le jour dit, le jour qui sera annoncé. Il est possible que ce meeting ait lieu samedi prochain. On doit se poser des questions. Est-ce que le régime sardinard n'avait plus confiance à ses mesures de sécurité, à ses mesures de répression? Est-ce que par hasard le Mami Wata n'était pas en panne? Parce que vous savez, je vous l'ai dit l'autre jour, Douala peut avoir 3 Mami Wata, donc un seul fonctionne. Ou un et demi. Peut-être ce un qui fonctionne lui également était en panne. Et donc, ayant vu qu'il n'y avait pas moyen, ayant constaté qu'ils ont été désarmés par la communauté internationale, qu'ils ne peuvent pas utiliser les armes et qu'il n'y a pas l'argent pour s'acheter suffisamment de gaz, l'eau du Vouri ne tarit pas. Donc, c'est la seule méthode qui leur reste. Parce que les gaz chez eux, c'est devenu le dernier recours maintenant puisque les armes, on le leur a interdit. Condamnation internationale du régime sardinard moribond criminel barbare de M. Biya exige au moins, au minimum, qu'il respecte cette condition-là. Parce qu'à celle-là, s'attachent des conséquences graves. S'il continue à bafouer les droits de l'homme en tirant à bout portant sur des manifestants à main nue, il s'expose aux sanctions beaucoup plus sévères que celles qu'on a observées jusque-là. Ça, c'est les conséquences immédiates. Ou les conséquences immédiates. Mais alors, il y a des conséquences à long terme. Il y a une condamnation ou alors le transfèrement du dossier aux instances judiciaires internationales, c'est-à-dire la Cour pénale internationale. C'est donc cela
l'ensemble de toutes ces forces, l'ensemble de tous ces faits qui poussent le régime de Yaoundé à une sale besogne, qui est celle d'utiliser des morts pour prévenir un meeting qui va les souiller, qui va les exposer. Mais on est en droit également de se poser la question. Un deuil national, un samedi, un deuil national alors que l'administration camerounaise fonctionne en semaine, si on est chanceux, jusqu'à midi le vendredi. Et après midi le vendredi, d'ailleurs quand le décret est sorti, l'administration camerounaise n'était même plus en poste. Le professeur Maurice Kamto, ayant constaté cela, plus tôt, a annoncé l'annulation du meeting. Parce que là, c'était un autre piège tendu par les Sardinats pour faire endosser en quelque sorte le boycott du soi-disant deuil national au président élu. Mais le président élu, étant, n'est-ce pas, d'une sagesse immuable, d'une clairvoyance sans précédent, d'une intelligence de qualité, a décidé simplement de remettre à demain la mort certaine des Sardinats. Alors que les Sardinats jubilent aujourd'hui qu'ils ont un petit répit, un petit repos, il ne durera pas longtemps. Parce que cette mort est certaine et cette mort va arriver. Ils auront peut-être un peu plus de temps pour planifier, peaufiner leur prochaine stratégie. Quant à ce qui concerne, peut-être qu'ils vont réparer le Maniwata qui est en panne. Peut-être qu'ils vont trouver une autre parade qu'on n'a pas encore vue. Excusez-moi, n'est-ce pas, pour l'interruption. Je vous disais peut-être que les Sardinats achètent un peu plus de temps pour trouver une stratégie qui va marcher. Non. Le meeting aura bel et bien lieu à Douala. Non seulement à Douala, il aura également lieu même à Yaoundé. Il aura également lieu à Garoua, à Maroua, même à Bamenda. Le professeur Maurice Kamto, c'est le seul leader au Cameroun en ce moment qui peut même tenir un meeting à Bamenda. Sardina, vous allez, les cordes, les quincailleries ont commandé un stock infinissable de cordes. Vous allez vous pendre. Vous avez le choix entre vous jeter dans le vouri et la pendaison tout court. Vous pouvez également penser au poison, mais le poison ça prend un peu de temps. Donc une pendaison directe, c'est soit par noyade ou un suicide direct, c'est soit par noyade, soit par pendaison. Voilà. Donc, ceux-là, des combattants qui n'ont pas compris l'esprit de la décision du président élu, alors je vous dis, n'ayez pas peur. Restez mobilisés. 9 mois de Ngata. L'homme est sorti plus fort que jamais. On ne peut pas arrêter la lumière du soleil. Ni, n'est-ce pas, celle de la lune. On ne peut pas arrêter la lumière du soleil. Il n'y a que la lune parfois qui s'évertue, qui essaye. Mais ça dure combien de temps? Lorsque la lune obstrue, n'est-ce pas, le soleil, on appelle cela éclipse. L'éclipse, ce n'est pas, comment je peux dire, le blocus. L'éclipse, le mot éclipse, ça veut dire quelque chose qui est instantané, qui ne dure pas longtemps. Donc c'est ce que les Sardinats sont en train de faire en ce moment. Donc, rassurez-vous,
La révolution, la résistance se porte à merveille. Elle se porte bien. Et vous avez constaté que le grand Valsero, le général, il n'est même pas encore entré dans la scène. Les Sardinats, certains se disent, oh, la prison a fait en sorte qu'il abandonne. La prison a fait... Oh non, mais oubliez. Vous avez vu les AP, vous avez vu les otages que vous avez libérés. Ils sont plus que jamais déterminés dans le combat. On ne va pas vous laisser détruire le Cameroun. Monsieur Biya, rassurez-vous, celui qui vous avait conseillé de prendre ce mandat de trop, c'est lui-là. Celui-là, c'est votre vrai ennemi. Celui-là, c'est lui qui vous a foutu dans la merde. Celui-là, c'est lui que vous devez combattre. Pas le professeur Moïse Kamto. Le président élu, ce n'est pas la source de vos problèmes. C'est votre bilan qui est la source de vos problèmes. Et ajoutez à cela, votre conseiller ou ces personnes-là, votre Madame Touftouf et Monsieur Ngongo, qui vous ont conseillé de prendre, n'est-ce pas, ce mandat de trop. C'est à ces gens-là que vous devez demander des comptes. Mais vous êtes un homme. On le croit, on ose le croire. À 86 ans, que vous êtes encore un homme. Et donc vous avez un peu de raisonnement qui vous reste. Vous n'étiez pas obligé d'accepter les conseils. Les conseils, on les reçoit tous les jours. Les conseils, on les donne tous les jours. Mais justement, les conseils ne sont pas des ordres. Les conseils demeurent des conseils. Donc vous ne pouvez pas dire que on vous a ordonné, n'est-ce pas, de prendre un mandat supplémentaire, que ce soit de la France ou de n'importe qui. Vous êtes un homme. Vous êtes un vieillard. On devait même dire un sage. Mais on ne peut pas dire un sage. Parce qu'un sage ne pose pas les actes que vous avez posés. Ne serait-ce que les actes que vous avez posés pendant 37 ans. Et encore moins les actes que vous avez posés les 12 derniers mois. Un sage ne le fait pas. Donc j'éviterai de vous appeler sage. Un sage, ce n'est pas un criminel. Un sage, ce n'est pas un barbare. Un sage, ce n'est pas quelqu'un qui déteste son pays, son peuple. Un sage, ce n'est pas quelqu'un qui s'accroche au pouvoir alors qu'il devait être en retraite. Un sage, ce n'est pas quelqu'un qui tue la jeunesse. Un sage, ce n'est pas quelqu'un qui tue son peuple. Un sage, ce n'est pas quelqu'un qui se cache face à son peuple. Le sage va vers le peuple. Le sage donne des conseils à son peuple. Le sage donne, n'est-ce pas, de l'espoir à sa jeunesse. Mais vous, M. Biya, vous tuez la jeunesse camerounaise. Vous, M. Biya, et votre clan, votre régime, vous êtes rentrés dans une guerre contre la jeunesse. Et à cela, nous devons vous opposer résistance. Et nous devons vous combattre. Nous allons vous combattre jusqu'à la fin. C'était le Banin de Yingui aujourd'hui. J'attends vos commentaires. Le travail m'appelle. Il faut quand même que j'aille gagner mon pain aussi. Bonne journée à vous. Et à bientôt les combattants. Je vous salue tous. Je suis en retard. Merci de votre attention. Merci de partager, n'est-ce pas, ce message. Merci, n'est-ce pas, de rester bien mobilisé dans le combat. Le combat, on réfléchit. On réfléchit, on n'abandonne pas. On réfléchit, on réfléchit. Bonjour Sandy, général. Bonjour, bonjour. Bonne journée à toi. À bientôt à vous. Bye bye, bisous, bisous. C'était le Banin de Yingui. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Oui, les combattants, bravo, n'est-ce pas? Ils ont coupé quoi? Ils ont coupé quoi, Sandy? Bravo pour votre mobilisation de cette semaine. Bravo pour toute la mobilisation que vous avez démontrée au niveau du petit stade à Bounamou Sadi. Nous allons gagner ce combat. Nous sommes en train de le gagner. Les Sardinats n'ont pas dormi pendant 3 jours. Et pour avoir un peu de répit, ils ont créé un deuil national à moins de 6 heures du deuil national.
Ils ont annoncé un deuil national à moins de 6 heures du deuil national. C'est ce que je vous dis. À moins de 6 heures. Alors que ça fait 10 jours qu'un Guatier s'est produit. Quel gouvernement irresponsable. Donc nous devons continuer pour une seule raison, une simple raison. Combattre Maurice Kamto, combattre, n'est-ce pas, le président élu. Son meeting, un meeting. Vous avez peur d'un meeting. Vous avez peur de 14%. Vous avez peur de la vérité. Vous avez peur que le peuple, le monde découvre la vérité. Ah oui, la vérité, on ne peut pas la cacher. Cette vérité-ci, elle est divine. Oui, c'est la lumière du soleil. On ne peut pas cacher la lumière du soleil. Je vous salue tous, Blanche-Neige. Salut à tous. Bonne journée à vous. Je dois aller au boulot. Le combat continue. Restons mobilisés. Les sardinards veulent museler. Comme dit Sandy de Bonson, ils veulent museler, n'est-ce pas, le peuple. Mais on ne cache pas la lumière du soleil. Dites cela aux sardinards. Les spécialistes de la course dans le sac. Ils courent dans le sac vers une mort certaine. Ils sont dans une logique de la mort certaine. Mais ils pensent, ils espèrent, n'est-ce pas, retarder cela. Mais non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Cette mort est certaine. Cette mort aura lieu. Ce meeting aura lieu. Le peuple sortira. Le peuple a compris. Le peuple n'est plus dupe. Le peuple est devenu assagi. Et ceci, grâce à un seul homme. Un seul homme, le professeur Maurice Kamto, le président élu. Remettez-lui son pouvoir. On peut négocier une sortie honorable si vous lui remettez son pouvoir. Si et seulement si vous lui remettez son pouvoir. Toutes les histoires que vous organisez, la élection régionale, statut spécial, est-ce que les anglophones vous ont demandé un statut spécial? Etc. etc. On n'en a rien à foutre. La solution, le départ de M. Biya et son régime. C'est tout. C'est simple. Le Cameroun reprendra ses lettres de noblesse. Sur ce, j'en ai terminé, je vous quitte. Bonne journée à vous. Le combat continue, la patrie de la mort, nous vaincrons.